Bonjour à tous, alors aujourd'hui donc une nouvelle vidéo sur mes achats récents de films d'horreur. Donc désolé pour les superstitieux, c'est la 13e, faut bien passer par le 13. Donc aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais cette semaine plutôt, j'ai testé Nose, donc je vous en ferai une petite critique, impression, avantage, inconvénient sur le magasin. Donc qui, je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, est du neuf, donc il n'y a que du neuf sous blister. J'ai été également à la Fnac où j'ai acheté un seul steelbook, à Cora où j'ai acheté des Blu-ray et un DVD, il me semble, je sais plus. Enfin bref, ça fait longtemps, ça fait dans la semaine, je sais plus. J'en achète tellement. Surtout que j'ai été à Cash Converter aussi, donc j'ai acheté beaucoup de DVD. Surtout que j'ai été à Metz et Thionville, donc les deux magasins. J'ai acheté beaucoup, donc il y a beaucoup à vous présenter. La plupart sont derrière, donc je ferai une petite coupe dans la vidéo, hein, pour pas vous étonner, parce que je n'ai tout simplement pas de place pour tout mettre. Ça va faire la tour de Pise. Voilà. Ça fait un gros bloc. Donc on va commencer par les achats de Nose. Alors pour commencer les achats de Nose, donc je vais vous présenter donc deux steelbooks. Le premier c'est deux DVD. C'est The Dark Knight et Batman Begins. Donc je ne connais pas du tout ces films. Donc la chauve-souris là est en relief et les écriteaux là aussi. Donc, voilà comment c'est derrière. Et l'intérieur. Donc c'est DVD. Hein. La boîte est avec DVD. Ensuite, le deuxième steelbook, ça c'est Blu-ray DVD, c'est Tintin et la licorne, donc on s'enlève totalement de l'horreur, mais bon c'est pas grave, je l'ai pris parce que j'avais bien aimé le film. Donc Tintin et la licorne qui est un très bon film de Steven Spielberg. Donc en steelbook, donc il y a le Blu-ray DVD, par contre il n'y a pas le DVD parce que mon frère était en train de le regarder. Donc voilà. Donc Tintin et la licorne. Ensuite on va se mettre vers Cora. Pour 8 €, j'ai eu le droit à Esther en Blu-ray. Donc très bon film. Hein. Film que je conseille à tout le monde. Donc le fourreau est un peu bizarre parce que c'est encadré en bleu, donc c'est un peu chiant. Je me suis dit je vais le jeter, mais bon, je me suis dit au final non, je vais pas le jeter parce que je vais le regretter sinon. Donc voilà, Esther en Blu-ray. Donc un film que je vous conseille parce que vraiment la révélation à la fin est extrême. C'est de l'extrême, j'ai vraiment kiffé ce film. On va juste le remettre dans le fourreau. Voilà. Ensuite, donc toujours à Cora, j'ai acheté le Blu-ray de Carrie la Vengeance, donc mon top 4 de mes films d'horreur préférés. Donc avec Chloé Grace Moretz et Julianne Moore. Donc un film vraiment super, rien à dire. C'est au moins de 12 ans. Contrairement à l'ancien, donc au premier de Stephen King qui était sorti au cinéma, c'était au moins de 16 ans, donc là c'est au moins de 12 ans. Le CD est vraiment stylé. Franchement, c'est pas parce que je suis fan de ce film, c'est parce que vraiment je le trouve vraiment stylé. Ensuite, alors ça, pour ceux qui sont abonnés entre guillemets à ma page Facebook Passion Film d'horreur, je l'avais montré en photo parce que c'est la première fois que je voyais dans un magasin de DVD ou Blu-ray n'importe, qu'il y avait un DVD à pile 15 €. Enfin un Blu-ray, c'est un Blu-ray. Pile 15 €. Sinister. Très bon film. Si vous voulez bien flipper votre race devant votre écran de télé ou ordinateur, c'est le bon moment. Sinister. Très flippant. Des jumpscares efficaces. Donc avec le CD, avec le symbole du démon. Donc un film que je conseille largement. Ensuite, donc on va repasser chez Nose. Hop, que j'arrive à le remettre. Sweeney Todd. Le barbier diabolique de Fleet Street, c'est ça? Oui, Fleet Street. Donc sur en édition collection premium, donc avec le Blu-ray et le DVD dedans. Voilà. Donc en fait ça, c'est un fourreau en plastique. Et donc voilà derrière. Alors ce qui est intéressant dans ce coffret, c'est que donc déjà il y a le Blu-ray. Ensuite il y a DVD et DVD bonus, mais en plus il y a un énorme livret. Le livret, je crois qu'il fait 43 pages, oui c'est ça, 43 pages. Donc c'est un très beau coffret, c'est excellent.
Et par contre, je suis en train de le remettre à l'envers. J'espère que je vais réussir à le remettre, oui. Donc, Sunitod. Alors, je vous ai pas dit le prix de Sunitod. Si je vous avais dit tous les prix là. Sunitod, il m'a coûté, alors je vais vous le dire tout de suite, 8 euros. Donc, comme Tintin, 8 euros. Alors, ensuite, on va se remettre à Korra. Je fais tout dans le désordre, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, celui-là, je l'avais déjà en Blu-ray Steelbook, mais c'est une autre édition. Donc, The Amazing Spider-Man. C'est une édition limitée. C'est particulier sur ce steelbook, c'est déjà que c'est une feuille de papier collé en fait, mais c'est la bonne qualité. Hein. Franchement, c'est la bonne qualité. Je l'ai payé 7 euros, c'est pour ça d'ailleurs je l'ai pris. Par rapport à d'autres steelbooks où c'est décoré, même sur les tranches, là, oui, c'est pas décoré. Voilà, c'est pas décoré. Donc voilà. Donc derrière, ce qui est intéressant sur ce steelbook surtout, c'est la couleur en fait. En fait, à la lumière, ça fait un bel effet. En fait, la jaquette là, normalement, c'est la jaquette du Blu-ray 3D. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je kiffais la jaquette du Blu-ray 3D. Bon, évidemment, c'est pas, y a pas de relief hein, par rapport au Blu-ray 3D, mais c'est vraiment sympa. Donc, pour la contenance, je m'attendais à un peu mieux. Il n'y a que le Blu-ray. Il n'y a pas autre chose. Je m'attendais à un petit livret ou dans le genre, mais non, il n'y a pas. Ensuite, on va à la Fnac maintenant. On voyage avec moi. Hein. Vous avez remarqué le steelbook de la trilogie de Transformers, donc le 1 au 3. Donc le 2 c'est la revanche et le 3 c'est la face cachée de la lune. Donc ça c'est devant avec les Autobots et les Decepticons derrière. Donc en fait le steelbook là, j'ai vu, c'est pas l'entreprise de steelbook qui fait ça. C'est un steelbook, hein, c'est du métal. Hein. Mais en fait, regardez la tranche par rapport à d'autres steelbooks. J'arrive à l'enlever. Hop, regardez la tranche. C'est pas la même chose. C'est assez spécial comme truc. Donc c'est en DVD, hein, les 3 DVD. Bon, celui-là qui est un peu hors couleur des autres. Voilà. Donc c'est là il y a marqué c'est Star Metal Pack, mais j'ai pas trouvé le site internet en fait. Il y a les données du site dessus, donc www, etc. J'ai pas trouvé vraiment où étaient les steelbooks sur leur truc. Donc vous irez voir si vous voulez. Donc ça, c'était steelbook. On va passer maintenant au DVD. Alors donc pour les DVD, donc bon, c'est plus Blu-ray et DVD, Blu-ray 3D DVD. J'ai enfin trouvé Texas Chainsaw, donc en Blu-ray 3D, Blu-ray DVD. Donc la jaquette est en 3D. Donc je remercie Ryan Lee pour m'avoir dit quand même que c'était avec le Blu-ray normal, alors que je le savais déjà, mais bon, c'est gentil de sa part. Donc c'était un fourreau. Voilà, donc le Blu-ray. Donc, oula, j'ai failli tout faire péter. Non, c'est bon. Donc, il y a le Blu-ray et le Blu-ray 3D et le DVD. Voilà. C'est un film que je conseille vraiment de voir parce que c'est vraiment un film à un très bon Texas Chainsaw. Donc, une Chainsaw 3D. Donc, maintenant, on va vraiment passer au DVD. Alors, ça, c'est le numéro 1 que j'ai trouvé dans les caches converteurs. Je le voulais depuis longtemps. Enfin, je l'avais déjà mis dans pas la même jaquette. Freddy et Jason. Les autres jaquettes en fait c'était pas la jaquette que je voulais, donc je crois que non, je pas d'ailleurs, j'ai dans la pile là, donc je vous le montrerai après. Quoique je sais pas si je peux le trouver maintenant. En fait ça dépend à quelle hauteur il est dans la pile en fait. Non, laisse tomber. En fait il est au milieu de la pile, donc voilà, c'est vraiment la jaquette que je voulais, donc édition collector métropolitain de DVD. J'adore cette jaquette, j'adore. Hop. Donc j'ai interchangé les boîtes hein, avec l'autre. Donc le CD là est vraiment stylé. Avec le masque de Jason qui se fait griffer par le gant de Freddy. Et ici donc le masque qui se fait tenir par les griffes, par le gant. Donc la jaquette Freddy contre Jason d'ailleurs. C'est pas VS, c'est contre. Ensuite, alors celui-là je trouve très intéressant cette boîte. Donc Skinwalker. Oui, c'est Walker. Cette jaquette est vraiment stylée parce que franchement il y a des effets de sang dans la boîte, c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Même derrière. Derrière là il y a un peu de sang, hop, que je fais monter. C'est vraiment intéressant. Une très belle boîte. Et un CD bien stylé aussi. Voilà.
Donc c'est un film de loup-garou, je crois que c'est deux camps de loup-garou qui vont se battre. Donc un qui va se battre pour la gloire et le pouvoir, et l'autre qui va se battre pour arrêter sa malédiction et redevenir humain. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Ensuite, on dédicace à Nicolas Dubois qui m'a fait découvrir ce film. Chronique de Tchernobyl. Donc si vous connaissez bien Tchernobyl, voilà. Donc ça a l'air intéressant aussi. Je le connais de nom, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est par Oran Peli, donc créateur du Paranormal Activity. Pour ceux que ça intéresse. Donc ça a l'air d'être un bon film. Je sais pas, je l'ai pas encore vu. Ensuite, dédicace à Ryan Lee qui nous a quitté de YouTube malheureusement. Donc Mangler, je l'ai découvert dans ses vidéos, donc de Stephen King. C'est avec Robert Englund qu'on voit ici. Et c'est une histoire d'une machine qui tue, je crois, qui tue des employés. Donc c'est des très basiques comme la jaquette. Donc Mangler. Ensuite, alors ça c'est de la collection de films d'horreur, donc The Wicker Man, donc c'était de la collection de films d'horreur. Et je l'ai pris parce qu'il y avait le 13 dessus. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo réponse FAQ en entier, du moins une bonne partie, vous savez que le 13 est mon chiffre pas de bonheur, sans déconner. Depuis que j'ai vu les Moments 13. Donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Puis je me dis que d'un côté, les collections de films d'horreur là vont être rares. Hein, parce que c'est vrai que les jaquettes là, elles sont pas nombreuses. Ensuite, donc ça c'est un truc que j'ai acheté à Nose. Donc Esther, alors pourquoi j'ai acheté celui-là et le Blu-ray? D'ailleurs je l'avais déjà en double, parce que le fourreau est très particulier. Alors c'est Finlay Undercover qui m'a fait découvrir, donc je le remercie. Le fourreau est phosphorescent, enfin fluorescent, je sais pas comment on appelle ça. Il y a une partie du visage d'Esther qui est en fluorescent, donc je sais pas si on verra un peu les marques, on verra pas. Et Esther l'écriteau est aussi le titre aussi un peu en fluorescent. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, donc voilà. Le fourreau, je vous apprends rien. Là, je les range bien en pile. Hop là. Ensuite, alors j'ai encore regardé l'étiquette, donc il est à 3€. Seven, en édition collector de DVD. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Hop. Donc voilà. Donc c'est avec, je sais plus le nom de l'acteur. Morgan Freeman, voilà, Morgan Freeman. Acteur très connu américain. Donc de DVD. La boîte est assez intéressante. C'est pas la même boîte que d'habitude. C'est assez intéressant. Ensuite, donc un film avec Anthony Hawkins, Le Rite, enfin The Rite. Donc c'est un film aussi de possession. Voilà. En fait, le visage là, je m'attendais pas à Hawkins. Je sais pas si vous voyez le nouveau James Bond, le James Bond de Skyfall. Il me fait vraiment penser à lui en fait. Je pensais pas. Je sais pas pourquoi. Hein. Donc il m'a coûté 3€ celui-là. Donc le Ritz. Avec Anthony Hawkins. Hop. Donc le Ritz. Ensuite, on va commencer par le 1. J'ai vu hier soir. C'est une bousasse. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Hein. Le projet Blair Witch. Des adolescents qui veulent aller voir le secret à Blair d'une sorcière, de malédiction d'une sorcière ou je sais pas quoi. Je me suis dit, tiens, ça va être une sorte de malédiction, ça va être du paranormal. Que dalle! C'est des gosses, enfin des adolescents qui se paument dans une forêt. Bon, il y a aussi ça, mais de toute façon, ça je m'en fous après la pluie. J'étais déçu, hein, franchement. Voilà. J'étais vraiment très déçu par ce film. Je pensais pas qu'il serait aussi nul. Après, vous, peut-être que vous l'avez aimé, j'en sais rien, mais moi, franchement, je me suis fait chier devant. Ils arrêtaient pas de pleurer, de chialer. C'est bon, calme-toi. Hein. Enfin, calme-toi, ils étaient perdus, mais bon. Donc, Blair Witch 2, donc ça, je l'ai pas encore vu. J'espère qu'il sera un peu mieux. Voilà.
donc de la collection Max de Frisson. Le numéro 2. Donc je verrai. Mais alors vraiment déçu par Baywatch. Ah, putain, je pensais pas. Ensuite, donc ça je l'ai fait pour le fourreau. La Queen a des yeux, le 1, le remake de Alexandre Aja, si je me trompe pas. Ça doit être ça. Attendez, ouais, je vérifie quand même. Donc, version non censurée. Donc, en plus, le version non censurée, il est en relief. Et les petites touches de brillance là, il y a sur les empreintes digitales et tout, bah, c'est vraiment super beau, stylé. Franchement, il m'a tapé à l'œil ce fourreau. Donc, voilà, le fourreau. Donc, je vous montre quand même là, donc on a des yeux. Hop. Donc, vu que c'était quelque chose, vu que c'était un DVD d'occasion, j'ai mis celui que j'avais en neuf, que j'avais acheté en neuf dedans. Donc, je revendrai surtout celui d'occasion. Oui, je suis un salaud, j'interchange pour avoir le fourreau et le DVD neuf. Et alors? Ensuite, l'exorciste 2, l'hérétique. Alors, est-ce qu'il paraît, il est nul. Je sais plus si il m'a dit ça. Il est nul. Donc, je sais plus si Nicolas Duveau qui m'a dit qu'il était nul. Je sais plus. Bref. Je connais pas le film, j'ai vu que le premier. Mais le premier, bon, c'est le numéro 1 de film d'horreur dans le monde, mais bon. Pas exceptionnel non plus. Donc j'ai encore l'étiquette, donc il m'a coûté 5 euros. Donc l'exorciste d'Emily Rose. L'exorcisme, pardon, d'Emily Rose. J'ai vu que c'était la suite de l'exorcisme, mais après j'ai vu que c'était l'exorcisme. Donc voilà. J'en attends pas vraiment parce que je le connais pas. J'aime bien le CD rose. D'un côté comme de l'autre. C'est assez amusant. Enfin, on le voit pas bien, mais il est vraiment rose. Ensuite, donc voilà. C'était ça en fait, la jaquette que j'avais de Freddy et Jason. Hein. Vous voyez, comparé à l'autre. Hein. En plus, édition collector, il est marqué là derrière, donc on voyait rien du tout. J'aurais préféré, voilà, parce qu'en pour temps, il était marqué en haut. Donc maintenant, vous le saurez. Je n'avais pas pensé aussi à vous montrer une petite seconde. Pas que ça tombe. En fait, avant, j'avais un fourreau de la Queen des yeux comme ça. Et c'était dégueulasse, donc maintenant, je vais pouvoir le jeter. Parce qu'il était vraiment moche. Voilà. Je n'avais pas pensé à vous le montrer. Ensuite, ça c'était. Je crois que c'était Nico Dubois qui me l'avait fait découvrir. Jack Frost. Et j'ai vu, il me semble que Tanguy Petit aussi l'avait trouvé. Donc j'ai trouvé, je suis content. Donc ça, j'avais trouvé dans Cache Converteur de Thionville. Et franchement, à Thionville, ils ont des DVD. Bon, à 1,50€. Ça va 80 centimes et 40 centimes. C'est super. Putain. Je crois que j'ai eu au moins 8 DVD pour 18 euros. Facile. Non, quand même moins, non. Pour même pas, parce que mon frère, il avait acheté un Blu-ray à 7 euros. Donc, moi, ça a dû me coûter donc 19 moins 7, voilà. Ça, vous calculez, je sais pas calculer, c'est pas l'heure. Il est 23h23, donc c'est pas l'heure. Voilà. Donc, apparemment, c'est un tueur qui se réincarne dans un bonhomme de neige. Un tueur en série qui se fait avoir et qui se réincarne. Donc, il va pouvoir se venger. Ça a l'air assez sympa. Mais alors, les prix à Cache-Porteur à Thionville, c'est énorme. Ensuite, La Maison de l'Horreur. Donc, ça, c'est un film de merde, je vous le dis tout de suite, mais je l'ai pris pour ma collection. En fait, ce film, c'est des jeunes en fait, qui, pour 1 million de dollars, ils doivent passer une nuit dans une maison qui est hantée. Et enfin, c'est un vieux film après, mais c'est tout du. Bon, il y a des bonnes scènes, hein, il y a vraiment des bonnes scènes, mais à la fin, ça se termine en mal foutu, quoi. En fait, il y a une bestiole qui sort, mais qui fait vraiment mal foutu. Enfin, on voit que c'est un film on voit que c'est un vieux film, quoi. Donc, voilà, c'est un film un peu pourri. Mais bon, sympa dans l'ensemble, on va dire. Donc ça, Cache-Fouet de Metz, Torture. Donc vous comprenez pourquoi j'ai été attiré par ce film. Le titre, voilà. Avec la jaquette. Mourir est facile, survivre est une torture. Donc voilà la phrase si vous voulez la voir. Donc voilà. Il y a encore l'étiquette, hein, donc voilà, 3 euros. Hein. Donc ça a l'air d'être assez intéressant, je ne l'ai pas encore vu. Donc apparemment il y a marqué après saut, pardon, après saut et hostel, un nouveau degré dans l'horreur. Donc si vous voulez la preuve, hein, voilà. Donc je verrai. Si je le trouve superbe, j'en fais une critique. Si je le trouve à chier, j'en fais une critique. Voilà.
Ensuite, oui, il y en a beaucoup, hein. Je vous ai dit, il y en a beaucoup. Hein. Ensuite, donc de Wes Craven, Peur Panique. Donc je connais pas du tout ce film, c'est parce qu'il y avait marqué Wes Craven en grand dessus que je me suis dit, allez, je le prends. Voilà. Donc, il y avait un autre film de Wes Craven que j'ai failli prendre mais que j'ai pas pris parce que je me suis dit, moi je vais pas tous les prendre de Wes Craven. Hein. Ça va faire un peu beaucoup. Donc voilà, ça a l'air sympa. Peur Panique. Ensuite, la collection Angoisse Fury, un film de Brian De Palma. Donc je connais pas du tout parce que c'était marqué collection Angoisse, donc je me suis dit tiens pourquoi pas. Voilà. Donc ça a l'air plutôt sympa. Donc c'est marqué interdit au moins de 12 ans. Ensuite on dédicace encore une fois à Nicolas Duvaux, Dai le châtiment. Donc il m'a dit si vous êtes un grand fan de saut dans ses vidéos, regardez ça. Donc je l'ai pris. Vu qu'il était à je sais plus combien, enfin il était dans les 1,50€, hein, 3€, 1,50€. Donc voilà. Il y a un code dessus, mais je sais pas si le code est encore valide. Jusqu'au 4 mai 2012. Ok, je peux le déchirer. C'est bon. Alors ça, je l'ai acheté au Cora. Il était à 3€ au Cora. Très mort 2. Bon, il paraît que c'est plus pourri de la trilogie, mais bon. Je l'ai pris à 3€. Tout, je l'avais jamais vu nulle part, donc je me suis dit autant le prendre, hein, même si c'est de la merde. Hein. Voilà, donc il y a marqué tout public avec avertissement. Je verrai. Ouf, tour de pise. Ensuite, en Paranose, Destination Finale 5. Alors, celui-là, je voulais le steelbook, mais vu le prix, il était à moins de 5€, je me suis dit, allez, je le prends. Voilà. Donc le 5, donc les Destinations Finales, hein, très connu dans le domaine de l'horreur. Hein. Voilà, donc surtout celui-là qui est avec le pont. Voilà. J'aime bien le CD, il est vraiment stylé. Le CD, c'est la couverture principale, je dirais. Avec le crâne là qui ressort. C'est vraiment beau. Puis c'est con parce que je l'avais vu en magasin en Blu-ray 3D avec le fourreau 3D, mais il était à 25€. Je me suis dit non, je le prends pas. Je le prends pas. Bah, c'est le même jour où j'ai acheté, bah, c'est aujourd'hui d'ailleurs, où j'ai acheté Texas Chainsaw 3D. Et je l'avais trouvé que c'était trop cher, 25€. Tout c'était la même chose que Texas Chainsaw, donc je n'ai pas compris. Ensuite, Terror Trap. Je connais pas du tout ce film. Il me semble que c'est aussi Nicolas Duvaux qui m'a montré. Voilà. Donc je suis de grandes dédicaces à toi, tu es content, mais c'est normal. Tu présentes de très bons films aussi. Voilà. Donc préparez-vous pour une nuit d'enfer. Mon Dieu. Tous les mêmes. Ensuite, donc ça c'était avec une jaquette en anglais et derrière aussi, mais j'ai vu qu'il y avait du français dedans. Urban Legend. De légende. Enfin, oui, c'est en titre anglais. Voilà, donc Urban Legend. Il était à 40 centimes. Donc là, je me suis dit, ok, je le prends. Je me suis dit, allez, c'est en anglais, mais je le prends quand même. Hein, pour 40 centimes. Et après, dans la voiture, j'ai vu que c'était marqué French aussi, donc voilà. Voilà. La boîte n'est pas pareille non plus, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un peu chiant, les boîtes. Donc apparemment, ça a d'être recto verso. Hein. Un peu comme le film Ça de Stephen King, c'est recto verso. Quoi. Ensuite, je pense que c'est pour finir. Ouais. Pour finir, j'en avais tellement. Donc, Dark Floor, je connais pas du tout. En fait, c'est la jaquette du bas qui m'a attiré. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a des morts et tout. Dedans, on dirait un hôpital. Ça a l'air assez surprenant. En plus, section Mad Movie. Je connais bien le magazine Mad Movie qui prend de très bons trucs. C'est interdit au moins de 12 ans. Donc voilà. Je me suis dit, hein, pourquoi pas, hein, pour le prix que ça vaut. Voilà. Donc, je vais essayer un peu tout récapituler. Donc, Dark Floor. Ouais. Ensuite, donc, Urban Legend. Donc, légende urbaine pour ceux qui sont bilingues. Terror Trap. Donc, de chez Nose. Destination Finale 5. Avec son fourreau. Très mort 2. Que j'ai à 3€. Très content. En neuf. Ensuite, Die le châtiment. J'essaie de les ranger parce que si je veux pas que ça se casse la gueule, ça serait un peu con. Ensuite, donc, de la collection Angoisse Fury.
Peur Panique de Wes Craven. Torture. Par contre, je vais vous dire Torture, qui c'est le réalisateur. C'est marqué quelque part. Réalisé par Scott McKinley, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, La Maison de l'Horreur. Je vous conseille ce film, mais bon, c'est pas du grand art. Jack Frost. J'aime bien la petite phrase. D'abord il vous glace, ensuite il vous tue. Ça s'amuse. Ensuite, L'exorcisme d'Emily Rose. Avec le CD rose assez stylé, je trouve. Hein, c'est une bonne idée. L'exorcisme de l'hérétique. Au début, j'ai lu l'héritage. Cache Coverton, je sais pas pourquoi j'ai lu l'héritage. Pourquoi. Ensuite, Le Fourreau et DVD, donc La Queen a des yeux de Wes Craven 2. Alexandre Aja. Donc, je vous rappelle le fourreau que j'avais avant. Le fourreau tout dégueulasse. Voilà, pour ceux qui ont des fourreaux comme ça. Dédicace à vous. Ensuite, la collection Max de Frisson. Blair Witch 2. Le livre des ombres. Le 1 que je ne conseille à personne parce qu'il est complètement pourri. Suivi de Aussi après la pluie, mais bon, ça c'est un peu. Ensuite, donc il y avait Le Rite, donc avec Anthony Hawkins. Hop. Ensuite, Seven avec Morgan Freeman, en condition collector, le DVD. Voilà. Je connais pas du tout ce film. Voilà, mais il me disait quelque chose ce film. Disons que j'avais dans une vidéo, je sais plus laquelle, sur YouTube. Ensuite, Esther avec son fourreau fluorescent. Donc merci à Fanny Undercover de me l'avoir fait découvrir ce fourreau. Enfin, je pensais pas qu'il y avait tout le visage de la fille en fait, phosphorescent. Ensuite, donc pour le numéro 13, The Wickerman. Voilà, donc j'ai pas pris que pour le 13, hein, je vais le regarder, rassurez-vous. Hein. C'est pas parce qu'il y a marqué 13 dessus que je vais forcément l'acheter que pour ça. Ensuite, donc, merci à Ryan Lee. Mangler, donc de Stephen King. Avec Robert Englund. Ensuite, Chronique de Tchernobyl, une dédicace à Nicolas Duvaux. Donc Freddy v Jason, donc je remonte quand même pour vous différencier les deux. Il y a quand même de la différence hein, de style. Voilà. Donc pareil derrière. Hein. Bon, je dois avouer que là c'est assez stylé aussi, mais je préfère l'autre en fait. Voilà. Hop. Donc Freddy et Jason avec le magnifique four. Ça tient? Oui. Ensuite donc le fourreau 3D de Texas Chainsaw 3D. Donc en Blu-ray 3D et DVD. Là. Ensuite, oula. Donc Skinwalkers, donc avec la belle jaquette effet 100 comme ça, c'est vraiment superbe. Voilà. Hop. Le steelbook de la Fnac Transformers la trilogie. Donc avec les Autobots et les Decepticons derrière. The Amazing Spider-Man en édition limitée steelbook. Donc je l'ai payé 7€, je vous le rappelle. Unitold. Donc belle épaisseur, hein, c'est ça qui m'a aussi attiré. Voilà, donc l'édition premium collection Sinister en Blu-ray à 15€. Très très bon film que je conseille à tout le monde. Tout comme Carrie la Vengeance. Et aussi tout comme Esther en Blu-ray. On continue avec Tintin et la licorne. Donc c'est plus film d'horreur, mais bon, je l'ai pris parce que bon, j'aimais bien le steelbook et j'aimais bien le film. Et en terminant bien sûr par The Dark Knight, Batman Begins, les deux réunis. Voilà. Donc voilà, il me semble que je vous ai un peu tout montré, oui. Je vérifie quand même, mais bon, on sait jamais, hein, c'est parce que j'achète tellement de films en ce moment. Ben voilà. Donc avant de terminer cette vidéo, donc, je vous avais promis une impression sur Nose. Alors, Nose, avantage, code neuf, sous blister. Pas de dégâts ni rien, enfin voilà, c'est de très bons trucs. Inconvénient, comme tout le monde m'a dit, c'est le bordel. Le gros bordel.
Non, en fait, je pense que bon, tous les noses de France sont pareils. Moi, en fait, c'est dans des bacs, en bois, enfin bref, dans des bacs. Et en fait, c'est vraiment le bordel. Ils rangent tout n'importe comment. Ils peuvent très bien ranger des vêtements sur des CD ou des DVD, etc. On voit pas forcément. Bon, la plupart du temps, j'ai quand même des DVD bien rangés, machin. Bon, il y avait en tout genre, hein. C'est vraiment en tout genre, faut vraiment fouiller partout. J'espérais trouver des perles rares, mais bof, pas vraiment. Bon, à part une Toy que j'avais pas trouvé, que j'avais pas encore trouvé dans d'autres magasins, donc tant mieux. Mais sinon, ça va. Non, franchement, je dirais pas tous les jours parce que bon, je pense pas qu'il y ait non plus des nouveautés tous les jours parce que surtout qu'il y a les vêtements et du shampoing et de la bouffe, il y a un peu de tout dans ce magasin. Par contre, ce qui m'a un peu choqué, comme ma mère a dit, c'est qu'en fait, ils trient, enfin, ils mettent des shampoings et juste à côté, ils mettent des pots d'aliments, etc. C'est-à-dire, c'est un peu dangereux quand même, les produits d'un côté chimique et l'autre de la bouffe, enfin, c'est un peu bizarre comme organisation. Enfin, c'est une sorte de farfouille de l'époque, mais voilà, c'est pas bien rangé. Mais on arrive quand même à se retrouver, hein. Surtout c'est du neuf. En plus, ce qui est bien, c'est vraiment du neuf, mais c'est pas cher, hein. Je crois que pour 5 DVD, donc ceux que je vous ai dit, Steelbook et DVD, Blu-ray aussi, j'en ai eu pour 35 € à moi tout seul. Donc c'est pas trop cher. Bon, c'est plus cher que les cash converteurs, où je vous conseille vraiment d'aller. Mais voilà, c'est plutôt sympa quand même. Donc je vous invite franchement à aller aussi au Cash Converter, Cash Express ou n'importe quel cash. C'est superbe. Vous avez vu, je fais plein de trouvailles. Je serais resté coincé dans mes magasins de neuf. Ça aurait été non seulement cher, les DVD sont introuvables. Voilà, quand on perd quand même de temps des fois à chercher des DVD neufs, c'est horrible. Donc je vous conseille vraiment, même si c'est en occasion, j'ai plein de CD qui sont quasi neufs, aucune rayure. Bon, il y en a, c'est un peu rayé, c'est normal. Mais voilà, c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà. Après, si jamais vous avez des boîtes qui sont un peu cassées, machin, ça se remplace. C'est pas un problème. Voilà, ça se remplace. Bon, voilà. Mais on trouve vraiment de super bons trucs. Bon, la plupart du temps, c'est complet, hein. Je vous avais dit dans mes autres vidéos, si vous les avez vues, je vous invite à aller les voir. Il y avait des trucs qui étaient pas bons, mais ça reste de la bonne qualité. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir chez Nose. On sait jamais, c'est des bonnes trouvailles à faire. Chez Cash Converter, il y a d'excellentes trouvailles, franchement c'est super. J'ai été 3 fois, et les 3 fois que j'ai été, toujours tout. Toujours tout ce que je veux. Voilà. Puis des fois, quand on connaît pas des films, bon, je vois Wes Craven sur des titres, hein, on connaît pas du tout. On peut s'attendre à du bon, hein. Wes Craven, c'est du bon, c'est un maître de l'horreur, tout comme James Wan, ou je pense citer plein d'autres comme. Voilà. Je vais en citer plein d'autres. Bref, donc parenthèse refermée, donc super bon magasin. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si jamais vous avez des questions à propos de ces films, DVD, vous me les posez, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Sinon, ne manquez laisser des commentaires, likez ma vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Donc j'ai vu que c'était à plus de 70 abonnés, donc un grand merci à tous, à chacun d'entre vous. Voilà, c'est grâce à vous que j'augmente, enfin voilà, c'est grâce à vous que je fais de meilleures vidéos plutôt. Je augmente rien du tout, je fais de meilleures vidéos. J'essaie de m'améliorer un maximum dans le montage, vous aurez pu le remarquer dans mes anciennes vidéos. Voilà, j'essaie de faire un maximum. Donc voilà, un grand merci à tous. Et puis je vous invite à aller liker ma page Facebook qui s'appelle Passion Film d'horreur. Donc j'y mettrai tous mes trucs d'horreur et de YouTube. Je vous invite aussi à aller liker la page Facebook de Nico Duveau, Chronique de Nico. Donc lui il fait le cinéma en général, c'est un très bon youtubeur et c'est quelqu'un qui est passionné, tout comme Finny Undercover du cinéma. Je vous invite aussi à aller découvrir donc, celle de Tanguy Petit qui s'appelle L'horreur, une passion. Donc allez liker leur page Facebook et la mienne. Allez vous abonner à leur chaîne, donc je pourrais citer Finny Undercover. Malheureusement, rien lit est parti de YouTube. Donc Nicolas Duvaux, Tanguy Petit, Claude Roux 21, ça craque en même temps. Je pourrais en citer plein, voilà. Donc il y a même une nouvelle qui s'appelle Anne-Sophie. Enfin, vous irez voir dans mes abonnés. Désolé d'avoir oublié son pseudo. Voilà. Bref, donc je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, etc. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!